Bonsoir les amis, bienvenue sur Geoffra FCB. Alors si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Ici c'est Geoffra FCB, on parle de l'actualité du football en général, mais plus particulièrement du Football Club de Barcelone. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de l'avant-match de Champions League au compte de la 5e journée qui oppose Chelsea au FC Barcelone demain dès 21h. Alors, au sommet de l'actualité que nous avons aujourd'hui, au menu nous aurons la presse, l'actualité autour du FC Barcelone. Nous allons parler de l'actualité autour, voilà, quelle est l'actualité, quel joueur a repris, quel joueur ne sera pas là, quel joueur n'est pas en forme, ainsi de suite. Nous reviendrons là-dessus. La conférence de presse d'Hansi Flick ou des joueurs de Chelsea, comme Enzo Maresca par exemple. Mais pour le moment que je tourne cette vidéo, la conférence d'Hansi Flick n'a pas encore eu lieu. Donc peut-être ce volet, je ne sais pas si je vous l'insérerai dans la vidéo. Et par la suite, nous allons parler de notre adversaire de demain, Chelsea, qui est vraiment en forme. Ouais. Pour ça, il faudra tresser monsieur à Stamford Bridge. Par la suite, je vais proposer ma composition pour le match de demain. Quel est le meilleur 11 pour moi qu'il faudrait aligner pour demain? Et par la suite, je donnerai mon pronostic. Voilà, quels sont les joueurs qu'il faudra suivre durant cette rencontre. Sans plus tarder, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, donner votre avis dans les commentaires génériques. Sans plus tarder, nous allons parler déjà de l'actualité autour de la presse en Espagne plus précisément. Vraiment sans mentir, voilà, il n'y a pas vraiment grand chose dans la presse. Tout le monde ne fait que parler du point nul du Real hier, comme par exemple Mundo Deportivo qui dit une autre pique, un point, voilà, sans toutefois mentionner le Barça. Oui, ils font un petit quadrillage, si vous le voyez bien sur l'image. Ici là, on parle de Eric Garcia et quelques points du Barça, mais nous reviendrons là-dessus au courant de cette vidéo. Et Marc a quant à lui dit en souffrance, le Real sauve sa place de leader grâce à un but de Bellingham à la 87e minute. Voilà, avec des buts qui font scandale déjà en Espagne, on est déjà habitué quoi. Donc voilà, Marc à Mundo Deportivo, tout le monde parle juste du point nul du Real. Nous allons voir ce que pense le journal AS. AS quant à lui dit l'alerte sonne d'alarme. Alors voilà, tout le monde parle juste du Real. Il y a aussi Sport qui parle pas de monsieur, pas de football, voilà, pour le Real de Madrid. Mais juste ici, si vous le voyez bien, on parle de Rashford qui a repris l'entraînement. Rashford qui a repris l'entraînement et qui pourrait faire le déplacement avec ses coéquipiers en Angleterre, qui fera son retour en Angleterre. Et malheureusement, Pedri ne sera pas de la partie. Voilà. Ça, c'est les petites pages qu'on a consacrées les petites parties qu'on a consacrées à FC Barcelone. Et le seul journal qui a mis à sa grande une le FC Barcelone, c'est Esportiu, autant pour moi, qui parle de pour marquer, voilà, et qui fait allusion au record de nombre de titulaires qu'il y a eu durant le match contre Athletic en Liga, où il y a eu 8 joueurs d'origine catalane qui ont été titulaires, et c'était une première depuis les années 88 où il y avait 7 titulaires du football catalan. Maintenant, nous allons parler de l'actualité vraiment autour du FC Barcelone. Ferran Torres a marqué 9 buts en 15 matchs pour Barcelone cette saison. La saison dernière, il avait marqué 5 buts en autant de matchs. Bon, voilà, on va certes le critiquer, mais il essaye de vraiment
apporter à l'équipe, voilà, quand Lewandowski n'est pas là. Mais son problème, c'est l'efficacité. S'il a besoin de 10 occasions pour mettre 2 buts, vraiment, ça va pas toujours nous aider. Mais sinon, toujours dans le train du grand requin Ferran Torres. Rafinha débutera le match contre Chelsea sur le banc. Hansi Flick ne veut pas prendre de risques. Il est probable que Lamine, Lewandowski et Rashford soient alignés en attaque. Alors pour moi, c'est une très bonne décision parce que le problème qu'on a aujourd'hui souvent au Barça, c'est souvent plus les rentrées, les joueurs qui vont rentrer pour insuffler un nouveau souffle à la rencontre. Si on se permet de tout mettre nos meilleurs joueurs titulaires, alors s'ils sont fatigués sur le terrain, ça va très très mal se passer par la suite. Donc c'est une très sage décision de M. Flick. Moi, je suis d'accord avec cela. Ou alors même, vu que Rashford aussi vient de revenir, pourquoi pas mettre plutôt Ferran Torres. Mais on en reparlera davantage au niveau de ma composition probable. Pedri pourrait se rendre à Londres pour rejoindre ses coéquipiers mardi. Il fêtera son anniversaire, il aura 23 ans avec eux. Il voyagerait sans avoir reçu l'autorisation de jouer et sa participation au match est totalement exclue. Ouais, c'est vraiment une grosse perte pour nous. Voilà. Nous souhaitons un prompt rétablissement et qu'il nous revienne en bonne santé. Mercato autour du FC Barcelone. Joan Victor Sousa, l'arrière gauche de Santos, âgé de 19 ans, figure sur la liste des souhaits du FC Barcelone. Les Blaugrana seraient prêts à offrir entre 12 et 15 millions pour son transfert. Pas mauvaise idée, voilà, je n'ai pas encore vu ces matchs, mais il m'allait. C'est un Brésilien, voilà. Les Brésiliens, on ne trompe pas les Brésiliens avec le football. Donc je pense que ça pourrait se faire. C'est une bonne affaire. 12 millions, ça peut se faire. Le breaking news d'aujourd'hui concerne Eric Garcia. Vraiment en pétard cette saison, en bonne forme, rien à dire. Barcelone a conclu un accord de principe avec Eric Garcia, la prolongation de son contrat jusqu'en 2030. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Je suis très content pour lui parce que c'est un joueur que nous avons beaucoup critiqué. Voilà, toute la communauté barcelonaise l'a critiqué et beaucoup ne comprennent pas que lorsqu'un joueur est en confiance avec le coach, il le rend sur le terrain. Je suis très content pour le vieux boy Eric Garcia. Dernière actualité autour du FC Barcelone, Pedri a continué à s'entraîner seul à l'écart du groupe. Rashford et Frankie ont manqué le match à Bilbao autant pour moi, et se sont entraînés normalement. Baldé, qui avait quitté le terrain à la mi-temps lors du match à Bilbao, a participé normalement à l'entraînement. Et Baldé aussi, voilà, on en parlera au niveau de ma composition, mon pronostic, parce que c'est un joueur qui doit marquer la rencontre de demain. Maintenant, nous allons parler de Chelsea. Alors, avant de parler de Chelsea, nous allons d'abord rappeler le classement en Champions League. Le Barça est 11e avec un total de 7 points. Tout comme Chelsea est également 12e avec un total de 7 points. Lors des 2 dernières rencontres les 4 premières rencontres de Barcelone, 2 victoires, 1 défaite, 1 nul. Pareil pour Chelsea. Mais en goal d'avirage, le FC Barcelone est légèrement devant. Alors, Chelsea, c'est un club qui se porte très bien ces derniers temps. Vous pouvez le remarquer sur les notes des joueurs, ils se portent à merveille. Et ils sont 2e de Premier League, les amis. Ils sont 2e de Premier League. Donc, ça veut dire c'est pas une équipe à prendre à la légère. Lors des 3 dernières rencontres, ils ont 3 victoires en championnat propre. Donc, c'est une équipe à faire très très attention. Et leur formation, d'habitude, c'est le 4-2-3-1. Un peu similaire au FC Barcelone. Mais en termes d'intensité, ils mettent vraiment l'intensité.
Nous allons aussi regarder les derniers matchs qu'ils ont disputés. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, dernier match à 2-2 en Champions League, 3-0, 2-0. Voilà, et là ils attendent plus que le FC Barcelone. Donc c'est une équipe à prendre très au sérieux. Comme statistique, alors c'est une équipe qui est hybride, on peut dire ça comme ça, parce que tout le monde peut marquer à n'importe quelle position. Le meilleur buteur, c'est João Pedro, très bon joueur, très bon joueur. 4 buts également pour Pedro Neto et Enzo Fernandez. Le meilleur passeur, c'est toujours João Pedro et Neto, 3 et 2 respectivement. Et les joueurs les plus décisifs, voilà, c'est João Pedro en faisant la somme. Mais par contre, tout se jouera au milieu de terrain. Le milieu de terrain sera vraiment très à regarder. Par exemple, on a ici les meilleures notes. Le joueur qui est de Chelsea qui a le plus de meilleures notes, c'est Moisés Caicedo. Donc, il ne faudra pas blaguer avec lui. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait voir là concernant l'actualité de Chelsea. Maintenant, nous allons parler sur ma composition pour cette rencontre. Alors, ce ne sera vraiment pas un match très facile. D'abord, nous choisissons la composition, le système 4-2-3-1. Alors, mettre les hommes ne seront pas faciles. On met FC Barcelone. Gardien de but, voilà, rien à dire. Et Joan Garcia est de retour. Comme arrière droit, voilà. Koundé. Défenseur droit, je mets Ronald Araujo. Même si je pense que, oui, Ronald Araujo, vu qu'il y a beaucoup d'absents au milieu des terrains, je mettrai Ronald Araujo, Pau Koubarsi à côté de lui. Et de l'autre côté, Baldé, parce que, voilà, comme on a dit précédemment, il s'est entraîné normalement aujourd'hui. Au milieu des terrains, voilà, c'est là où tout va chambouler. Je laisse Eric Garcia. Eric Garcia, à côté de lui, je mets Frankie de Jong. Et en 10, je mets Fermin, le bon vieux Fermin. Fermin Lopez. Yamal, Lewandowski et Ferran Torres. Pour moi, ça c'est ma composition normale. En fonction du match aussi, voilà, on pourra remplacer Fermin Lopez, autant pour moi, par Olmo, voilà, Lewandowski, Rashford en pointe, Rafinha à la place de Ferran Torres, et voilà, Christensen. Voilà, il y a beaucoup de trucs qu'on pourra faire, ajuster pour changer le match au cas où ça ne virait pas en notre faveur. Donc les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette composition. Et comme je disais tantôt, mes pronostics aussi, les joueurs que j'attends durant cette rencontre, c'est Baldé. Pourquoi Baldé? Parce que lors de la dernière rencontre, Joan Garcia a montré à Unai Simon, le gardien de l'Espagne, de Athletic Bilbao, qu'il est aussi un challenger pour lui au poste de titulaire à l'équipe nationale. Baldé a donc un concurrent aujourd'hui qui est du côté adverse, Cucurella. Donc il faudrait aujourd'hui que Baldé, demain autant pour moi, que Baldé soit très performant pour assurer sa place, pour montrer qu'il a aussi son mot à dire dans cette sélection espagnole. Les joueurs que j'attends aussi, je dirais Fermin, parce que Chelsea avait voulu mettre 40 millions sur Fermin Lopez. Pourtant, ils ont acheté les Pedro
de Brentford, de Brentford, de Brighton à plus de 60 millions d'euros. Mais il voulait acheter Fermin Lopez à 40 millions d'euros. Donc j'attends un très grand match de Fermin. Et voilà, les autres que chacun joue sa partition. Peut-être aussi Ronald Araujo que on doit aussi regarder. Donc voilà, pour moi je pense que c'est tous les joueurs que j'ai cités que j'attends durant cette rencontre. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, les amis. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Donnez vos avis en commentaire. Donnez votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensez du 11 entrant? Quel est le meilleur 11 pour vous? Dites-le moi en commentaire. Je vous lis et je vous réponds. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez un pouce bleu. Activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mardi soir, après le match, il y a un débrief comme toujours à chaud. Abonnez-vous, portez-vous bien les amis et la paix sur vous. Ciao, ciao.